Colmont, je suis journaliste économique et financier. Bonjour Frédéric Granotier, vous êtes donc président de Lucibel. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots donc Lucibel? Bonjour, donc Lucibel est une entreprise française qui conçoit en France, fabrique et commercialise dans près de 25 pays des solutions d'éclairage LED. La LED, c'est une vraie révolution. La LED pénètre l'ensemble des segments de marché dans tous les pays dans le monde de l'éclairage. Et la LED, avec des avantages extrêmement décisifs, notamment une consommation d'électricité très faible, puisqu'on parle de division par 8 ou par 10 de la consommation d'électricité des éclairages LED par rapport aux éclairages traditionnels. On parle de durées de vie qui sont 20 fois ou 30 fois plus longues que les éclairages traditionnels, et on parle de très belle qualité de lumière. Et donc la LED crée une révolution dans le monde de l'éclairage, et ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de l'éclairage, la LED a de nouvelles applications, permet de nouvelles innovations, notamment dans le monde de la transmission de données par la lumière, la technologie LiFi sur laquelle on reviendra, et dans le monde de la cosmétique et du médical. Et Lucibel se positionne aussi sur ces nouvelles applications permises par la technologie LED. Donc vous le disiez, c'est de l'éclairage à valeur ajoutée. Et ces innovations dont vous venez de parler, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, sans jeu de mots aucun? Bien sûr, et donc juste un dernier petit mot sur Lucibel. Donc nous sommes cotés sur Alternext, et Lucibel, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et 170 personnes. Sur ces innovations, effectivement, donc technologie au-delà de l'éclairage, technologie LiFi. Donc qu'est-ce que le LiFi? Transmission de données par la lumière. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, la LED, c'est donc une puce électronique qui émet de la lumière quand elle est traversée par un courant électrique. Et donc dans un luminaire, vous pouvez faire scintiller le luminaire à très haute fréquence, donc qui s'allume et qui s'éteigne plusieurs millions de fois par seconde. Et donc en scintillant à très haute fréquence, il peut transmettre de l'information, information qui est décryptée par une station de réception connectée à un ordinateur. Et ça vous permet donc d'acheminer de l'information un peu comme le Morse. Et c'est ça la technologie LiFi. Et quand vous couplez cette information descendante du luminaire vers un ordinateur ou une tablette, et que vous couplez cette information à une information remontante de la même façon, vous pouvez avoir une boucle qui permet l'accès à Internet. Et Lucibel est la première société en Europe à avoir installé, à avoir commercialisé un premier prototype d'accès à Internet par la lumière, en l'occurrence chez une filiale du groupe Société Générale, Sogeprom. Et tout à l'heure, en discutant, vous disiez que donc, ce processus, qui est quand même assez très innovant et même, on peut le dire, révolutionnaire, vous alliez l'industrialiser et le mettre, trouver d'autres clients pour pouvoir le vendre. Absolument. Aujourd'hui, on a un prototype opérationnel qui fonctionne. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas du 2025 ou du 2030. C'est du 2015, ça marche aujourd'hui. On peut aujourd'hui accéder à Internet par un luminaire, par la lumière, avec de nombreux avantages par rapport à la technologie Wi-Fi, notamment un débit qui est beaucoup plus élevé, l'absence de piratage possible et l'absence d'ondes potentiellement nocives pour la santé qu'on a avec le Li-Fi. Et donc c'est une technologie qui est amenée à se développer de façon rapide dans les prochaines années. Et effectivement, nous avons annoncé l'industrialisation de cette solution dans notre usine normande de Barentin et la mise sur le marché de cette solution de façon très large à partir de septembre prochain. Et effectivement, donc l'industrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire la miniaturisation de cette solution et l'intégration complète de l'ensemble dans le luminaire Lucibel. Et effectivement, c'est une technologie, une percée majeure d'un point de vue technologique qu'on va commercialiser à partir du 4e trimestre 2016. Donc une source de croissance importante. En attendant, on revient un petit peu sur 2015. 20% de juste pour croissance. finir sur votre question aussi sur les innovations. Et, donc il y en a une autre en fait dont je voudrais parler qui est aussi majeure. Ce sont les applications de la LED au-delà de l'éclairage et au-delà du Li-Fi dans le domaine de la santé et de la cosmétique. Et en fait, il existe aujourd'hui 4000 études médicales qui attestent de l'efficacité de l'administration de lumière LED pour traiter un certain nombre de pathologies. On connaît tous la luminothérapie, mais au-delà de la luminothérapie, il y a énormément d'innovations à apporter. Luminothérapie pour traiter la dépression saisonnière dans les pays d'Europe du Nord qui manquent de lumière naturelle. Et au-delà de ça, il y a vraiment une révolution qui se prépare aussi dans le monde de la cosmétique et de la santé avec l'émergence de cette technologie LED. Et Lucibel a mis sur le marché il y a quelques mois un premier produit, qui est un produit cosmétique, qui traite les rides et les vergetures par administration de lumière LED sur une longueur d'onde très particulière, 630 nanomètres, qui a la propriété de traverser les tissus. Vous pourrez le voir sur notre stand, mais je l'ai juste apporté avec moi aussi, si vous pouvez juste me tenir le micro.
Voilà, vous voyez que c'est ce produit qu'on a baptisé le Line 5 et qui effectivement donc permet de traiter les rides et vergetures par administration de lumière LED, qui a la propriété de traverser profondément les tissus. Vous voyez que ma main droite est aussi éclairée par La lumière le rouge. pad. Voilà. Et donc le principe, c'est celui de la photobiomodulation, c'est-à-dire qu'on apporte, en pénétrant profondément dans les tissus avec de la lumière, on apporte de l'énergie aux cellules pour leur permettre de se régénérer plus rapidement. Et donc ça permet aux rides, aux vergetures de s'estomper de façon rapide. Et ça permet également d'accélérer la cicatrisation. Et donc c'est une vraie innovation. En l'occurrence, c'est un produit donc, conçu par Lucibel qui a 5 brevets fabriqués en France et qu'on a mis sur le marché il y a quelques mois et qui a un franc succès. Et donc Lucibel, au-delà de son activité traditionnelle dans le monde de l'éclairage et dans le LiFi qui est connexe à l'éclairage, transmission de données par Internet, par le luminaire, va se positionner de plus en plus aussi sur cette activité santé et cosmétique. Qui est effectivement un très fort potentiel. Vous pouvez peut-être rappeler où est votre stand pour qu'on puisse essayer le produit tout à l'heure? Alors, notre stand est en A22 et effectivement, si vous venez sur notre stand, on peut vous faire gagner ce produit-là. Il y a un pad gagné par jour, donc vous pouvez remplir un bulletin de souscription évidemment. Et puis on sera aussi ravis de vous offrir une Luciflora, qui est une petite ampoule que j'avais avec moi. Et que vous avez donnée à quelqu'un d'autre déjà. Non, voilà. Qui est là, voilà, ce qui est une petite ampoule et très innovante de Lucibel, effectivement, que vous pourrez installer chez vous, qui consomme 5 watts et qui émet autant de lumière que 40 watts une ampoule incandescence de 40 watts traditionnelle. Voilà. Donc on sera ravis de vous l'offrir aussi si vous passez sur notre stand. Et qui est très joli également. Donc reparlons chiffres. Donc tout ça, ces nouveaux produits seront des sources de croissance à l'avenir. En 2015, plus 20% donc pour les 9 premiers mois de l'année. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour la fin de l'année et pour les années à venir, notamment grâce à ces nouveaux produits? Alors, effectivement, on a annoncé 20% de croissance sur l'année 2015 par rapport aux 9 premiers mois de 2014, en croissance organique uniquement. Donc, effectivement, Lucibel poursuit sa croissance forte. Il va la poursuivre dans les prochains mois et les prochaines années, avec effectivement, à partir de fin 2016 et 2017, un vrai relais de croissance qu'on aura avec la technologie LiFi dont je viens de parler, et puis la montée en puissance dans la cosmétique et le médical. Et côté résultats? Jusqu'à présent, Lucibel a fait des investissements lourds, significatifs, en recherche et développement, en marketing, en commercial pour monter en puissance. Donc on a fait des pertes. On atteint le point mort maintenant et on sera rentable au niveau de l'EBITDA sur toute l'année 2016. Voilà, on est dans la phase où effectivement les pertes sont derrière nous et on va pouvoir commencer à récolter les fruits de tout ce qu'on a semé ces dernières années en termes d'investissements commerciaux, marketing et en recherche et développement. Est-ce que vous pouvez donner peut-être une idée du montant de la recherche et développement que vous avez mis en œuvre pour mettre au point ces nouveaux produits? Oui, c'est plusieurs millions d'euros de recherche et développement qui ont été investis ces dernières années. La R&D représente plus de 6% du chiffre d'affaires de Lucibel. Le chiffre d'affaires, on ne l'a pas cité, mais c'est de l'ordre de une trentaine de millions d'euros, de l'ordre de 30 millions d'euros cette année. On a fait 24 millions l'année dernière, on a parlé d'une croissance de 20% sur les 9 premiers mois. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, sachant que je n'ai pas le droit de donner de prévision puisqu'on est coté, comme vous le savez. Alors, on a parlé des investissements donc en R&D, également des investissements industriels, car vous avez relocalisé une partie de votre production en Normandie, donc c'est assez rare ce phénomène. Pourquoi et comment? Effectivement, Lucibel est vraiment très attachée à l'innovation et à la qualité de ses produits, de toutes ses solutions d'éclairage et de tous ses produits d'une façon générale. Et donc, nous avions démarré par la construction d'une usine Lucibel en Chine en 2010-2011. Et nous avons décidé de relocaliser une partie importante de notre fabrication en France pour plusieurs raisons. D'une part, lorsque vous fabriquez des luminaires à 10 000 km de distance et que votre client les veut très rapidement, vous n'avez pas d'autre alternative que de les faire venir par avion. Et là, évidemment, c'est un non-sens. C'est un non-sens écologique, c'est un non-sens économique, puisque c'est un tiers de la marge totale de commercialisation qui est incinérée par le transport aérien. Et donc, comme on est sur un positionnement qualitatif, premium, sur lequel on a de plus en plus de personnalisation de nos solutions d'éclairage pour nos clients, avec des options, de la personnalisation forte et une réactivité de plus en plus grande de nos clients européens, on a fait tous nos calculs et on s'est dit qu'effectivement, ça avait du sens pour nous de pouvoir relocaliser.
Et donc évidemment, on ne s'en est pas privé, surtout qu'on a pu bénéficier d'un accord assez exceptionnel avec Schneider Electric, accord par lequel on reprend progressivement le personnel et une usine que Schneider Electric a prévu de fermer en Normandie, près de Rouen, dans la ville de Barentin. Et donc on ne paye pas le site, et on a un accompagnement de Schneider qui nous permet finalement de fabriquer nos produits en Normandie au même prix que si on les fabriquait en Europe de l'Est, ou dans certains cas en Chine, et donc pour ce qui est des produits premium. Et donc ça a beaucoup de sens pour nous, et effectivement c'est une décision stratégique qu'on est très content d'avoir prise il y a 18 mois. Donc, on a parlé un peu de la croissance interne issue de vos innovations à venir. Parlons maintenant de croissance externe. Est-ce que vous avez des velléités à l'étranger, en France ? Oui, c'est une bonne question. En fait, le monde de l'éclairage est en pleine révolution avec l'émergence de cette technologie LED. Et au-delà des 3 acteurs majeurs dans le monde de l'éclairage, Philips, Osram et General Electric, qui sont qui sont dans la même situation que Kodak au moment de l'arrivée du numérique dans la photo il y a 20 ans. Donc c'est très compliqué pour eux. Au-delà de ces 3 acteurs, il y a énormément d'acteurs de taille moyenne au niveau européen, de petits acteurs ou d'acteurs de taille moyenne qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir l'expertise technologique LED. Et ces acteurs sont condamnés à disparaître, sauf à s'adosser à des entreprises comme Lucibel. Et donc il y a beaucoup de valeur pour Lucibel à intégrer un certain nombre d'acteurs du monde traditionnel de l'éclairage et à leur apporter l'expertise technologique LED en capitalisant sur leur base client pour nous aider à nous développer, à survivre et à se développer, et nous, à accélérer notre croissance. Et donc dans le passé, Lucibel a fait notamment 2 belles acquisitions. En 2013, la première, c'est Cordel, qui est le leader français de l'éclairage de boutique, et la deuxième, c'est Procédé Allié, qui est le leader français de l'éclairage de musée, dont les produits sont présents dans 9 musées français sur 10. Et donc ce sont 2 segments de marché qui sont importants pour nous, sur lesquels on a apporté l'expertise technologique LED en capitalisant sur les bases clients. Et donc oui, Lucibel a vocation à reprendre dans les prochains mois et les prochaines années cette stratégie de croissance externe qui peut créer beaucoup de valeur en complément de la stratégie de croissance organique forte que nous avons. Et vous avez des petits dossiers sur le feu, là ou... Oui, nous avons des petits dossiers sous le feu, comme vous dites. Voilà, mais nous serons raisonnables, et les opérations que nous ferons, si on en annonce dans les prochains mois, ce sont des opérations dont on sera convaincu qu'effectivement, elles peuvent vraiment créer beaucoup de valeur pour les actionnaires de Lucibel. Donc, ce qui intéresse aussi les actionnaires ici présents, c'est le cours de bourse. Vous avez 22% du capital de la société. Est-ce que c'est encore le moment d'acheter ? Alors, c'est pas mon rôle de me prononcer sur le sujet, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le cours a été très fortement impacté depuis l'introduction en bourse qui a eu lieu en juillet 2014 par les raisons suivantes. On avait dans le capital, avant l'introduction en bourse, près de 300 actionnaires personnes physiques qui étaient des business angels, qui étaient rentrés dans le capital en 2010, 2011, 2012, à des prix bas, voire très bas. Et donc, ces actionnaires n'avaient pas de lock-up au moment de l'introduction en bourse, donc avaient la possibilité de vendre leurs titres à tout moment. Ils n'avaient pas d'obligation de les conserver pendant 6 mois ou pendant 1 an. Et donc, du coup, un certain nombre d'entre eux ont voulu prendre leur plus-value et effectivement, après l'introduction en bourse, céder sur le marché leurs titres, et ce qui effectivement a entraîné une baisse très forte du cours depuis l'introduction en bourse, et sans doute au-delà effectivement d'une valorisation raisonnable de Lucibel. Et donc effectivement, ça peut constituer des opportunités. Ce cours aussi bas peut constituer des opportunités d'achat si effectivement on croit à l'histoire Lucibel sur le long terme, et si on est convaincu par la création de valeur possible. En tout cas, en ce qui me concerne, évidemment, je le suis, et je suis extrêmement optimiste et confiant sur les perspectives de développement du groupe. Merci. Frédéric Granotier, je rappelle que vous êtes président fondateur de Lucibel. Merci à tous et très bonne journée. Merci à vous.